Alors la première chose qu'il va falloir vous demander, c'est quel niveau de risque financier êtes-vous prêt à accepter. Je vous rappelle, raison individuelle, responsabilité illimitée, SARL, société à responsabilité limitée au capital qu'on a mis dans la société. Donc si votre activité nécessite des moyens financiers importants, si vous devez vous endetter, si vous savez que vous allez devoir acheter des machines, vous allez avoir des dettes, des leasings, des choses dans ce genre, peut-être que la raison individuelle, ce n'est pas la structure juridique la plus adaptée parce que malheureusement, il y a cette responsabilité illimitée et que vous voulez peut-être éviter toutes ces problématiques que l'on peut avoir lorsque la raison individuelle fait faillite. En revanche, si vous avez une activité sans investissement financier, sans trop de risques financiers, je pense à du conseil, si vous faites du marketing, si vous faites de la formation, du coaching, c'est clair que la raison individuelle, c'est totalement adapté parce que finalement, le risque financier que vous avez dans cette activité-là va être relativement limité et donc, pas vraiment de questions à se poser à ce moment-là sur la problématique du risque financier. Deuxième point important, est-ce que vous avez du capital à mobiliser pour la création de votre société? Est-ce que mettre 20 000 francs dans la création de votre société, c'est problématique? Si oui, c'est clair que dans ce cas-là, la SARL, ça ne va pas être la structure juridique la plus adaptée, même si il faut bien comprendre que ces 20 000 francs que vous allez mettre dans la création de votre SARL vont pouvoir être utilisés ensuite pour le développement de la société, pour acheter du matériel, pour faire un site internet. Mais malgré tout, c'est de l'argent que vous allez sortir de votre poche pour créer une société. Alors que si vous avez des fonds limités, c'est clair que la raison individuelle va être une structure adaptée parce que finalement, vous n'avez pas besoin de ce capital de départ et donc, ce sera plus simple de se lancer et puis peut-être de transformer plus tard, dans quelques mois, dans quelques années, si le business fonctionne bien, votre raison individuelle en SARL. Troisième question à se poser, la crédibilité commerciale. Est-ce que vous avez besoin d'une certaine crédibilité par rapport à vos clients, par rapport à vos fournisseurs, par rapport à votre banque? Si c'est le cas, c'est clair que la SARL sera beaucoup plus adaptée que la raison individuelle qui peut poser quelques problèmes en termes de crédibilité. Autre point à prendre en considération, les perspectives de développement de votre société. On en a parlé. Si vous souhaitez dans le futur vous associer, si vous pensez qu'à court terme, vous allez avoir besoin de faire appel à des investisseurs, alors il est clairement plus intéressant de se lancer directement en SARL parce que la raison individuelle ne permet pas d'avoir d'associés, ne permet pas d'avoir d'investisseurs et donc nécessite une transformation en SARL et donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent, autant anticiper dès le départ et partir directement sur une société à responsabilité limitée. Si au contraire, vous souhaitez rester tout seul, si vous n'avez pas de perspective d'investisseur, si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous voulez juste développer votre activité seul, alors la raison individuelle est totalement adaptée parce que finalement, c'est une raison individuelle, c'est une structure juridique, vous êtes en entreprise individuelle, c'est seulement vous et c'est parfait pour lancer son activité.